Ils se battent pour faire reconnaître leur maladie. Plusieurs personnes ont toujours des séquelles plusieurs mois après leur infection au coronavirus, des symptômes qui les empêchent de reprendre une vie normale. Alors hier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution pour qu'ils soient enfin reconnus. Un premier pas, mais reste encore à améliorer, notamment la prise en charge. Nous avons rencontré Marie-Thérèse, justement, cette lyonnaise de 67 ans, a été infectée en mars dernier, mais elle n'avait pas été testée à l'époque. Mélanie Ferreira a recueilli son témoignage. Monter les escaliers est devenu un effort quotidien pour Marie-Thérèse, pourtant habituée aux longues marches, mais qui s'essouffle très vite depuis le mois de mars dernier. À l'époque, pourtant, ni elle ni son médecin ne pensent au Covid. Non, en mars l'année dernière, je ne sais pas que j'ai le Covid. En mars l'année dernière, j'ai mal aux articulations, j'ai des vertiges, j'ai mon cœur qui bat, j'ai des essoufflements. Son médecin traitant met ça sur le compte de ses problèmes cardiaques et l'envoie consulter des spécialistes qui lui suggèrent des mois plus tard une opération du cœur annulée à cause de la pandémie, puis un choc électrique pour régler ses problèmes d'arythmie. Et la veille du choc, j'ai dit non, c'est pas ça. Là, j'ai pas de tachycardie. Là, ce sont des essoufflements, je suis essoufflée. Entre-temps, Marie-Thérèse a effectué un test sérologique qui révèle qu'elle a bien eu le Covid. J'ai cherché sur Internet et c'est là où j'ai lu toutes les séquelles que les gens qui avaient eu le Covid avaient. Et je me suis retrouvée. Je dis, mais c'est moi ça. Mais une fois le diagnostic posé, aucune prise en charge spécifique n'est prévue. Alors j'ai pris beaucoup de tisanes, toutes ces essences naturelles. Voilà, Efferalgan. J'ai pris un petit cachet pour quand j'avais des picotements. Aujourd'hui, Marie-Thérèse va voir un acupuncteur, un kiné et prévoit même de faire une cure pour tenter d'aller mieux.